Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je l'ai indiqué plusieurs fois sur mon Instagram Maître Cal, c'est que moi, dès que l'inspiration elle arrive, je prends directement ma caméra et je file vous tourner les vidéos. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse, et comme vous me l'avez demandé, on va analyser le physique membre par membre du groupe Antifragile. Moi personnellement, quand j'ai tapé Antifragile, la première personne qui est descendue, c'est Mehdi Daoud. Alors, on va commencer par par le physique de Mehdi Daoud, sachant très bien que je ne suis là ni pour rabaisser les antifragiles, ni pour les insulter, ni rien du tout. Vous m'avez demandé de les analyser, je vais analyser les physiques, je ne suis pas le mieux placé pour les analyser, je n'ai pas le meilleur physique du monde, je ne suis pas le meilleur coach, je n'ai pas les meilleures connaissances, je ne suis pas le plus pédagogue. Les amis, je suis comme vous, mais j'essaye juste d'interagir avec vous, de partager avec vous un avis. Vous pouvez vous aussi partager votre avis sur le physique, parce que dès qu'on s'affiche sur Internet, on est un personnage public, donc on est obligé d'encaisser les critiques. Même moi, tout le temps on me critique, on me dit que tu as un physique de lâche, machin, etc. Ben, j'assume, hein, les amis, il n'y a pas de problème. Alors, pour que les gens voient que je me fous pas de leur gueule, il est... Attendez... Minuit 52. Oh oui, il y a trop d'informations, il y a moi sur la photo. Ouais, mais c'était pas juste pour montrer qu'il y a moi sur la photo, mais parce que vous voyez ce qui est écrit dessus. Voilà. Bon. Après vous allez dire, ce mec-là, il a un ego surdimensionné. Bon, c'est pas grave, il se kiffe. Mais écoutez, si vous le dites, il n'y a pas de problème. Bon les amis, moi je suis parti sur internet en même temps que je vous parle. Je vais essayer de mettre quelques extraits de vidéos et des photos de Mehdi Daoud. Je suis parti faire ma petite enquête parce que je ne vais pas me prononcer sur la personne sans surtout savoir un peu son historique. Et je sais très bien que pas mal d'entre vous, ils ont envie de savoir est-ce que son physique elle est atteignable naturellement ou pas. Peut-on avoir se rapprocher de son physique, la même évolution qu'il a eu. Toutes ces questions-là, je vais essayer de répondre. Et je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Vous pouvez dire le vote dans les commentaires, les amis. Voilà, avec toute la simplicité, et je vais dire franchement les choses. Alors moi personnellement, la première chose que je vois chez lui, c'est que son physique, il est quand même assez impressionnant. Assez impressionnant dans quel sens? Tous ses muscles sont bien développés, il a une belle symétrie. Alors, bien sûr, Mehdi Daoud, c'est pas n'importe qui, c'est un bodybuilder, c'est Monsieur World, c'est-à-dire qu'il a quand même, il a enchaîné quand même les titres avec Musclemania, il a un physique pas non plus hyper volumineux, mais par rapport à sa taille, c'est une personne de grande taille, il a su développer tous les muscles. Et oui, ça veut dire que cette personne-là, il faut l'applaudir déjà, parce qu'il a chié sa race pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Produit ou pas, il a chié sa race, les amis. Et j'ai pu regarder quelques vidéos qu'il fait avec les antifragiles, et je peux vous dire que cette personne-là, elle pousse à 300% et elle chie à 300%. Il est monstrueux, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau des charges qu'il soulève, que ce soit au niveau de l'intensité de ses séances. Il est monstrueux, cette personne-là, elle rigole pas à la salle. Que ça soit bien clair. Alors, il a une cage thoracique monstrueuse. Les pecs, ils sont énormes. Les pecs, ils sont énormes. Les trapèzes, ils sont bien développés. Les épaules, il a des épaules bien arrondies. Les bras, il a des bons bras. Ce qui est bien chez lui, c'est que il a des bons bras, mais ça ne fait pas un retard avec les épaules. C'est-à-dire que les épaules, ils sont bien arrondies. Et après, il y a le partage entre les épaules et les bras. Et surtout, des bons avant-bras. Cette personne-là, elle travaille intelligemment et elle travaille sur l'esthétique du corps. Parce que cette personne-là, elle fait des compètes. Elle ne peut pas se permettre non plus d'arriver avec un retard de fou au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau d'un muscle, peu importe.
C'est ça que j'aime bien chez lui. Alors les pecs, énormes. Les trapèzes, ça va, il n'a pas non plus des trapèzes monstrueux. Les épaules, les bras, les avant-bras. Mais maintenant, on va venir à la sangle abdominale. Il a une putain de sangle abdominale et des obliques saillants. Ah ouais, les amis, généralement, les bodybuilders, au fil du temps qu'ils prennent des produits, des stéroïdes anabolisants, ils commencent à avoir la bédaine musclée, le bide il commence à avancer. Sauf que lui, il a suggéré avoir une belle sangle abdominale, des abdos bien dessinés et des obliques. Des obliques qui lui font un V monstrueux et en même temps, ça monte jusqu'au grand dorsal. Les intercostaux, on les voit. Il a un dos assez monstrueux. Et cette personne-là, elle est épais. Elle est épaisse, c'est-à-dire qu'il a un putain de volume, il est épais. Mais ça reste quand même beau à voir. D'accord, les amis, parce qu'il a une belle symétrie. Maintenant, ce que j'aime bien chez lui, et franchement, bon après, franchement, au niveau du dos, il peut quand même développer encore plus son dos et avoir un dos plus large. Mais les amis, je le répète encore une fois, il a un dos monstrueux, d'accord? Ce que j'aime bien chez lui, cette personne, c'est que elle est de grande taille. Je sais très très bien, c'est très compliqué les longues assertions à les faire travailler. Là, je vais vous montrer une photo de lui quand il a débuté la musculation. C'est-à-dire une photo de lui avant, je crois, la muscu. Il était tout fin, d'accord? Et par la suite, il a commencé à travailler la muscu, à s'entraîner. Petit à petit, il a commencé à prendre de la masse. Petit à petit, il a commencé à rentrer dans le milieu vraiment de la muscu à 300%, à faire des compètes. Donc ça veut dire qu'il y a du chemin. Cette personne-là, elle a travaillé sur des années, des années, des années, des années. Oui, les amis, moi je tiens à le préciser, je vais le dire de suite, que ce niveau qu'il a atteint, il est vraiment très très compliqué de l'atteindre naturellement. D'accord? Parce que son physique, il est quasi parfait dans l'ensemble. Et là, je viens à la deuxième partie qui est le bas du corps parce qu'il a des cuisses. Il a des putains de cuisses, les amis. Cette personne-là peut afficher ses cuisses et être fière parce qu'il a des putains de cuisses volumineuses. Volumineuses dans quel sens? Bien dessinées, volumineuses, l'ischio, le quadri. Après, au niveau du mollet, ça reste quand même, il a des bons mollets par rapport à sa taille. Moi, personnellement, je galère pour sortir les mollets. Mais cette personne-là, elle a travaillé. Elle a travaillé. Que même son fessier, les amis, il le bosse. Cette personne. C'est-à-dire que sur l'ensemble de son physique, je mettrai, franchement, je mettrai un 8,5. Je ne vais pas dire 9. 8,5, 9 sur 10. Parce qu'il a un putain de physique. D'accord, les amis? Et en plus, au fil du temps, oui, on vieillit, machin, etc. Mais il a su garder, parce que le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Mais cette personne-là, elle a su garder tout le temps un physique correct, athlétique, c'est-à-dire que dessiné et volumineux. Chose que nous, les naturels, les galériens naturels, on n'arrivera jamais à avoir. Dans quel sens? On peut avoir un physique athlétique toute l'année, bien propre, mais volumineux. Et dans l'ensemble, dans tous les muscles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit retard à gauche, à droite, bah, c'est très compliqué. Mais sauf que lui, elle a su travailler tout son physique. D'accord, les amis? Il a quand même... Bah, franchement, il peut être fier, il peut être fier du physique qu'il a, parce que franchement, il peut s'afficher en débardeur, torse nu, en boxeur, mais franchement, même à la plage, je vous montre à la plage une photo, ouais, bah, il est monstrueux, les amis, il est monstrueux, ce gars. Bah, tout est bien développé, athlétique, les cuisses, what the fuck, il a des putains de cuisses. Voilà, c'est pour ça, franchement, c'est beau à voir. Bon, après, je vais le dire de suite, les charges qu'il soulève, il doit suivre aussi une alimentation plus que correcte pour avoir un physique pas dégueulasse. En fait, je ne veux pas dire dégueulasse, mais des fois, tu sais, on peut se lâcher, des fois, il y a des problèmes, mais là, son physique, il est quasi propre sur toute l'année. C'est pour ça, moi, je dis, par rapport aussi aux charges qu'il soulève, que vous voyez sur les vidéos des antifragiles, oh ouais, c'est des charges monstrueuses. C'est des charges vraiment monstrueuses. C'est pour ça, moi, je vous le dis, il est déter, il est motivé. Autre chose, il fait des compètes, il a un putain de niveau. Donc les amis, je vous le dis de suite, descendez sur terre. Mais le niveau qu'il a, Mehdi Daoud, c'est très compliqué de l'atteindre naturellement. Mais après, le gars
qu'il a utilisé des produits dopants, et c'est au moins pourquoi il les a utilisés. Dans quel but? Et tout le parcours qu'il a fait aussi, il vient de très loin. Moi, personnellement, sur son physique, je dirais que cette personne-là, elle a chié sa race à 300% et que je mettrai un 9 sur 10. Voilà les amis, après, les conseils que je vous donne, bah, prenez les conseils, franchement je vous dis, même les conseils que moi je vous donne, c'est pas les meilleurs conseils du monde. Hein. Prenez les conseils qui marchent sur vous et jetez le reste à la poubelle. Maintenant, si vous donne des conseils qui vous motivent, machin, etc., qu'ils soient dopés ou pas, les amis, prenez-les. Prenez-les, écoutez, on apprend tout le temps. Même moi, quand j'y vais sur les chaînes, je regarde un peu les chaînes que vous me donnez par les analyses et tout ça, je regarde des trucs. Il y a des trucs, franchement, où je suis d'accord avec eux, il y a des trucs où je suis pas d'accord avec eux. Après, les amis, n'oubliez pas que les galériens naturels ne peuvent pas se permettre de s'entraîner comme les dopés, ne peuvent pas avoir la même intensité, parce qu'à un moment donné, vous allez soit faire du surentraînement, soit vous allez vous blesser, ou soit vous allez être dégoûté, parce que vous allez vous estimez avoir les mêmes résultats qu'eux, sauf que vous n'allez jamais les avoir. Après les amis, je répète encore une fois, beaucoup de gens sur Internet vous vendent du rêve. Mais, essayez de les écouter. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, avancez dans la vie les amis. Avancez. Ne vous attendez pas à un remède miracle. Ne vous attendez pas que aux gens sur Internet, ils vont vous donner le remède miracle qui va vous permettre d'avoir le muscle suprême. Le muscle suprême, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêves. Ou le corps de rêve n'existe qu'avec les vendeurs de rêve aussi. Hein. Parce que sinon, tout le monde va s'acheter des corps chez H&M ou chez Célio. Voilà les amis, l'analyse c'est terminé. Personnellement, vous allez dire, oui, il y en a certains qui vont réagir, ils vont dire c'est qui pour analyser ou pour critiquer. Attention les amis, je ne suis pas là pour rabaisser, je ne suis pas là pour juger. Juger c'est autre chose. Juger c'est dire que cette personne-là, c'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un machin, etc. Mais je le répète encore une fois, Mehdi Daoud, si vous regardez sur son profil, sur ses machins, sur les posts qu'il fait, il n'a jamais dit all time naturel, stay natural my friend, rien du tout. Donc ce gars-là, vous pouvez rien lui reprocher. Il travaille, il est professionnel, il est dans son truc et cette personne-là, elle bosse très dur. Voilà les amis, l'analyse c'est terminé. Mon Instagram Maître Cal, ma page Facebook Hardcore Team HK et le Facebook de la salle Sports Gym, le test de bûche. La prochaine fois, je vais enchaîner avec les autres teams, membres de la team Antifragile. Et bien sûr les amis, sur l'ensemble du physique, je le répète encore une fois, il a un physique monstrueux. Il a un physique monstrueux, franchement, que pas mal d'entre vous rêveraient d'avoir. Mais maintenant, rêver et réaliser, il y a un long chemin entre les deux. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.